Hello, hello, my beautiful people. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous êtes en forme. Parce que oui, moi je suis en forme. Il fait froid par ici. Et comme vous le savez, la Turquie subit actuellement des catastrophes naturelles, des séismes en fait. Ça va frapper, apparemment, ça va frapper un peu tout le territoire, toute la Turquie en fait. Sauf qu'on ne sait pas quand est-ce que nous ça va frapper. Si vous avez regardé les infos, vous savez qu'il y a eu plein de morts déjà. Du côté de Malatya, ça a frappé vraiment, c'était d'intensité 6,8 et les prévisions disent que ça peut aller à 7 voire 8. Donc ce sera quelque chose de grave, on prie, on croise les doigts. Donc si vous aimez bien la Turquie, priez pour que ce ne soit pas aussi grave que ça quand ça va frapper. Le hic en fait avec les séismes, c'est qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais à quel moment ça va frapper. On ne sait jamais, voilà, on ne peut pas se préparer en fait tant que ça. On ne peut que rester sur les gardes. Alors, si vous êtes en Turquie et que vous ne parlez pas turc, par exemple, ou que vous ne suivez pas les informations, je vous invite vraiment à suivre les informations. Même si vous ne comprenez pas grand-chose, allumez les chaînes turques comme ATV Haber, par exemple, pour suivre les informations. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein d'immigrés ici qui ne suivent pas les informations. Et du coup, quand j'en parle, tout le monde est genre, ils sont étonnants, on me dit, beaucoup me disent que comment tu sais et tout, parce que ça n'a pas encore frappé à Istanbul, mais ça va frapper. La dernière fois que ça a frappé à Istanbul, on était à intensité 5, je crois, 4,8 ou 5, un truc comme ça, si je me souviens bien. Ça a secoué et puis c'est passé. Mais là, par exemple, à Malatya, ça a frappé 6,8 et à Istanbul, ce sera encore plus fort. Donc, si vous êtes à Istanbul et que vous êtes un immigré, suivez les informations. Autre chose, si vous êtes également en Turquie et que vous ne comprenez pas, moi je vous fais la traduction, hein. Aux infos, ils ont dit en fait de ne pas raccrocher. Par exemple, si vous avez des numéros courts qui vous appellent et que généralement c'est l'assistance technique que vous avez au téléphone qui parle en turc, faites l'effort. Même si vous ne comprenez pas turc, faites l'effort d'écouter jusqu'au bout. Ne coupez pas parce que généralement on se dit que c'est peut-être les opérateurs qui appellent pour faire de la publicité. Eh bien, à partir de maintenant, si vous êtes en Turquie, souffrez d'écouter ça parce qu'ils ont dit quand les séismes, quand l'intensité va commencer à monter, ils vont prendre la peine d'informer tout le monde de sortir des maisons, d'essayer de se déplacer. Bref, ils vont essayer de vous prévenir par tous les moyens. Donc, si vous avez un numéro court qui vous appelle et que c'est une assistante technique qui parle en turc, faites l'effort d'écouter jusqu'à la fin parce que ça peut être pour vous prévenir justement de sortir de chez vous ou pour vous prévenir que voilà, il y a le séisme qui est en train de se diriger vers vous et tout et tout. En tout cas, ils ont mis ça en place. Donc, si vous ne comprenez pas turc, en Turquie, le séisme, ils appellent ça des prêmes. Donc, si jamais vous avez un coup de fil où vous entendez des prêmes, essayez d'écouter vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Ils essaient vraiment de vous prévenir, d'accord? Donc, voilà. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Si j'ai d'autres infos, je vais dans les prochaines vidéos, je vais vous en faire part, ok? Donc, on y va. Aujourd'hui, voilà, je viens vous raconter une petite histoire. Je sais que beaucoup vont aimer parce que beaucoup me posaient la question depuis par rapport à ça. Je leur avais dit, laissez-moi prendre des infos et puis je reviens vers vous. Donc, il y a une dame dans son pays, l'autre jour, elle m'appelle, elle a pris mon numéro sur YouTube, elle m'appelle, elle me dit, salut Paola, je voudrais qu'on discute toi et moi, je ne sais pas quelle heure il est chez toi et tout et tout. Je lui donne l'horaire qu'il est. Elle me dit, ok, je suis désolée. Parce que vraiment, elle appelait, il était tard, il était 2 heures quand elle m'appelait. Et je ne dormais pas encore parce que la petite, elle pleurait. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que je ne manque pas son coup de fil. Donc, je lui dis, ok, rappelez-moi demain à telle heure. Elle me dit, ok. Donc, elle m'appelle, elle me dit, je voudrais te parler d'un truc. En fait, dans mon pays, il y a des élections municipales. Et j'ai gagné un gros marché pour la confection de t-shirts, de drapeaux et d'écharpes. Vous savez quand il y a les élections, là, on fait souvent des écharpes avec l'image de la personne qui se présente, des t-shirts, des drapeaux et tout, avec le thème dessus, le thème de la campagne et tout. Elle me dit, voilà, c'est ce genre de truc. Elle me dit, voilà, j'ai gagné ce marché et j'ai appris de sources personnelles, mais sûr qu'en Turquie, quand tu fais ça là-bas, voilà, le coût de confection te revient vraiment à moins cher que si tu fais ça sur place ou si tu fais ça en Chine. Ok. Alors je lui dis, je sais pas trop, laisse-moi me renseigner et puis je reviens vers toi. Donc, et puis voilà, on ouvre notre liste de contacts, on appelle ci, on appelle ça. Et finalement, on réussit à avoir une liste de 5 entreprises turques fiables qui font dans ça. Et voilà. Donc,
je dis donc, ok, je vais me rendre là-bas et puis on va voir un peu qui propose de meilleurs prix et on va essayer de voir leur travail, comment est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont bien, est-ce que... Bref, j'avoue que les 5 entreprises que j'ai parcourues étaient correctes. Le travail était nickel. Vraiment, quand on m'a dit ce sont des entreprises vraiment recommandées par rapport à ça et très sollicitées, je n'y croyais pas, mais le travail était nickel, les prix impeccables. Donc, si jamais vous aussi, vous avez besoin, si vous gagnez ce genre de marché, que vous avez besoin de faire des t-shirts par milliers, en fait, je vais vous montrer dans quelques instants. Vous avez besoin de t-shirts par milliers avec, par exemple, l'image d'une personne qui se présente à des élections, que ce soit présidentielles, municipales ou je ne sais pas trop quoi. Vous pouvez me contacter, hein. Bref. Donc, j'étais très, très agréablement surpris parce que c'était bien, les prix sont corrects. Et c'est pas ça la surprise. Dans la troisième entreprise, en fait, vous ne devinerez jamais ce que j'ai découvert. Moi, pendant toute mon enfance, en fait, jusqu'à présent, j'étais sûre que quand il y avait élection Cameroun, élection présidentielle au Cameroun, c'était en Chine qu'ils faisaient reproduire les parapluies, les stylos, les t-shirts et tout. Vous connaissez, en fait. Donc, j'arrive là-bas, on m'a proposé de visiter parce que c'est une entreprise qui fait dans tout. Ils font dans les gilets pour les personnes qui travaillent sur les routes là, qui font le bitume. Ils font dans les gilets, ils font vraiment dans tout. Ils font dans les drapeaux de la plus faible qualité de drapeaux aux drapeaux qui se trouvent dans les maisons présidentielles. Je vous assure, ils font des sacs à dos comme ça avec... Oh, j'ai pas pris le sac à dos pour vous montrer, dommage. Ils font des sacs à dos, des trousses, ils font de tout vraiment là-bas. J'étais agréablement surprise. Donc, mais ma surprise en fait, c'est... Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est quand je suis arrivée, j'ai vu ça. Tada! Et j'ai pris ça pour moi, je ne pouvais pas laisser passer. Donc moi, j'étais sûre qu'ils avaient fait ça en Chine. Et puis quand j'arrive là-bas, je leur pose la situation, est-ce que vous avez l'habitude de faire ce genre de choses? Ils me disent oui. Et ils me sortaient des trucs, regardez. Vous reconnaissez ça, hein? Je ne veux pas dire le nom, mais quand vous voyez ça, vous savez. Vous savez où ça a eu lieu. Eh bien, ça a été fait ici. Et par cette entreprise-là. Malheureusement, je ne vais pas vous donner le nom de l'entreprise, en fait, parce qu'ils ne me payent pas pour ça. C'est une trop grosse entreprise, ils n'ont pas besoin de pub. Et si c'est à moi de leur faire la pub, ils doivent payer. Donc voilà pourquoi je ne vais pas malheureusement pas vous donner le nom de l'entreprise. Donc voilà. Vous reconnaissez, hein? Ils ont fait ça ici, ils ont fait les parapluies, ils ont fait les drapeaux, tout. C'est ces entreprises-là qui ont fait. Ils ont fait ça par millions. Pas par milliers, hein, je dis par millions. Et ce qu'il y a de très très intéressant dans ça, c'est que quand vous faites ça, ils font aussi... il y a aussi un autre pays qui a fait... Si vous êtes de ce pays, vous reconnaissez ce monsieur. Lui, il a fait des chemises, il a fait des t-shirts. Par exemple, cette chemise-ci, quand vous la faites ici, la chemise ne vous revient même pas à 1 $. Ça vous revient à quelques cents, je crois 75 cents. Hein. Là, une chemise comme ça. Je vous dis, vous n'y croirez pas, mais c'est vrai. C'est incroyable, mais vrai. Une chemise comme ça, ça vous revient à quelques cents quand vous le faites par milliers. Donc, il y a ce monsieur-ci. Les gens de ce pays-ci vont se reconnaître. Voilà, tic, tic, tic. Qui a fait ça aussi dans cette entreprise-là. Donc, c'est une entreprise qui est très, très, très bien. Très recommandée pour ce genre de choses. Et d'ailleurs, la preuve, vous voyez. Donc, ils font ce genre de choses. Voici encore ce monsieur, il a fait là-bas. Voilà, ça c'était les élections, quoi. Législatives, hein, je crois. Ouais. Voilà. Si vous êtes de ce pays-là, vous connaissez ce monsieur-là. Donc ça, c'est quelqu'un d'autre. C'était pour les élections législatives. Tada! Ha, 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 ha. Donc, voilà. Apparemment, c'est cette entreprise-là qui fait... qui a fait pour beaucoup de pays africains. C'est une entreprise qui est très demandée en Afrique pour ce genre de choses parce que le coût de revient d'une chemise ou d'un t-shirt ou d'une écharpe comme ça, vraiment, quand vous prenez ça par milliers, c'est en fait infime. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'étais à la fois agréablement surprise et
pas très contente en fait parce que j'étais agréablement surprise parce que je me suis toujours dit en fait que ces trucs-là c'était en Chine qu'on les faisait, mais j'ai découvert que c'était ici. Et donc voilà, ça me fait plaisir parce que maintenant je sais que quand quelqu'un va passer sur ma vidéo, il saura que s'il a besoin de ce genre de choses, il peut également faire son Turquie et c'est de très très bonne qualité et à faible coût en fait. Ils font également des sacs à dos, ils font de tout en fait, il suffit juste de demander. Ils font des sacs à dos, ils font des chemises, ils font des tenues pour les gens qui travaillent en route, ils font vraiment de tout. J'espère que quand je vais repartir là-bas pour récupérer la commande de cette dame-là, je pourrai filmer de fond en comble pour vous montrer exactement ce qu'ils font. Et voilà, avec les différents prix, parce que là, j'ai pas tous les prix. Malheureusement, pour vous, je ne peux pas vous montrer le travail de la dame là. Je ne peux pas vous montrer ce qu'elle a fait parce que ça fait partie du secret professionnel. Je ne peux pas dévoiler qui sont mes clients. Je ne peux pas dévoiler pourquoi, ce qu'ils font en fait. Parce que non, c'est privé quand même. Donc, je peux vous dire, en gros, comme je vous l'ai dit, voilà, si vous avez besoin de, si vous gagnez ce genre de marché, vos t-shirts, vos écharpes, parapluies, pour les mini-drapeaux là qu'on balance comme ça, pour des chemises comme ça, vous savez maintenant où frapper, à quelle porte frapper. Mais comme je vous l'ai déjà dit au préalable, je ne peux pas vous donner le nom des entreprises parce que ce sont de grosses entreprises qui brassent des millions et ils ne me payent pas pour faire leur publicité, donc je ne le fais pas. Et, mais par contre, si vous en avez besoin, vous pouvez me contacter. Je vais vous filer leur numéro, peut-être leur contact en douce ou peut-être vous dire comment y parvenir en douce, mais je ne leur fais pas de pub. Donc voilà, et j'étais un tout petit peu triste quand même parce que ces choses-ci, je pense que quelqu'un qui se trouve en Afrique peut lancer sa société qui fait ça. Et voilà, pourquoi est-ce que c'est à l'étranger qu'on vient donner l'argent alors que quelqu'un peut monter une société qui fait donc ça, mais avec des machines et tout bien, 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 et puis voilà, et qu'on lui fasse la recette là-bas dans son pays. Donc c'est un peu le petit pincement que ça m'a fait parce que je me suis dit pourquoi pas chez nous, pourquoi pas en Afrique, qu'on ne peut pas avoir ce genre d'entreprise en Afrique qui fait dans ça et qu'on n'ait plus besoin d'aller ailleurs pour pouvoir se procurer ce genre de choses. Donc c'est le petit pensement que j'ai eu à ce niveau-là. Mais sinon, je voulais vous dire, si vous avez besoin de ce genre de choses, vous savez maintenant à quelle porte frapper. Et si jamais quelqu'un a besoin de lancer ce genre d'entreprise en Afrique, moi, j'encourage vraiment, je vous encourage vraiment à le faire. Ce sont des trucs qui payent plutôt très très bien. Et j'espère que quelqu'un aura le cran à partir de cette vidéo d'essayer, d'oser et ça va marcher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et de prier pour nous parce que ça fait très très peur quand la maison se met à trembler et tout. Et je vous souhaite donc de passer une agréable journée et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.